Ce jour-là, après un après-midi très chargé, je suis rentré à la maison avec la tête remplie de préoccupations. J'ai trouvé ma femme en train de servir le dîner. Je lui ai pris la main et lui ai dit « J'ai quelque chose à t'annoncer ». Elle s'est assise tranquillement, sans dire un mot. Elle me regardait. Je vis la peine dans ses yeux. J'étais comme tétanisé. Je ne savais plus ouvrir la bouche. Mais je devais lui faire part de ce que je pensais. Je voulais divorcer. Je soulevais le sujet calmement. Elle ne me semblait pas contrariée par mes paroles. Elle me demanda simplement « Pourquoi ?» Je fuis sa question. Elle se fâcha alors. Elle lança les baguettes et cria sur moi « T'es pas un homme !» Ce soir-là, nous ne nous sommes plus adressé la parole. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était advenu de notre mariage. Mais je ne pouvais lui donner une explication satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur pour Marie-Rose. Je ne l'aimais plus. J'avais seulement de la pitié pour elle. Avec une énorme culpabilité, je lui fis part, par écrit, de mes arrangements pour le divorce. Dans les accords, je lui léguais la maison, l'auto, et je mettais en jeu 30% de mon entreprise. Elle jeta un coup d'œil sur le papier et le détruisit en morceaux. Cette femme qui avait passé 20 ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolé pour elle, de ce temps gaspillé, des ressources et de l'énergie. Mais je ne pouvais reprendre ce que je venais de lui dire, car j'aimais beaucoup Marie-Rose. Brusquement, elle se mit à pleurer à chaudes larmes devant moi, ce à quoi je m'attendais. Dans le fond, ces pleurs étaient pour moi une délivrance. Cette idée de divorce qui m'obsédait depuis plusieurs mois me semblait maintenant plus ferme et claire. Le jour suivant, je suis rentré très tard à la maison. Je l'ai trouvée assise à la table en train d'écrire. Je n'ai pas dîné et je suis directement allé me coucher. Je me suis endormi aussitôt car j'étais fatigué de ma journée mouvementée avec Marie-Rose. Lorsque je me suis réveillé dans la nuit, elle était toujours assise à table en train d'écrire. Je ne m'en suis pas occupé. Je suis retourné me coucher. Je me suis rendormi rapidement. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi. Mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Au matin, elle me présenta ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi. Par contre, elle avait besoin d'un mois d'avis avant le divorce. Sa requête était que, durant ce mois, nous devions tous deux faire un effort pour vivre une vie aussi normale que possible. Sa raison était simple. Notre fils devait passer un examen à la fin de ce mois-là et elle ne voulait en aucun cas le déranger avec un mariage brisé. C'était parfait pour moi, mais elle ajouta autre chose. Elle me demanda de lui rappeler comment je l'avais transportée dans notre chambre nuptiale le jour de notre mariage. Sa deuxième requête était que, durant ce mois, je devais la transporter de notre chambre au seuil de la porte tous les matins. Je croyais qu'elle devenait folle. Pour faire que ces derniers jours soient supportables, j'acceptais sa requête qui me semblait plutôt curieuse et bizarre. J'avisai Marie-Rose des étranges conditions de divorce. Elle se mit à rire et croyait elle aussi que c'était absurde. Marie-Rose me dit avec mépris que peu importe les ruses qu'elle prendrait, elle devrait faire face au divorce. Ma femme et moi n'avions plus aucun contact physique depuis que j'avais pris la décision de divorcer.
Alors, quand j'ai dû la sortir de la chambre le premier jour, nous étions tous les deux maladroits. Notre fils applaudissait derrière nous. « Papa porte maman dans ses bras !» Ces mots m'apportaient de la peine. De la chambre au salon, puis à la porte, j'ai marché environ 10 mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et me demanda doucement de ne pas parler du divorce à notre fils. J'ai fait oui de la tête. J'ai ressenti un étrange sentiment plutôt bouleversant. Je l'ai déposée par terre à l'extérieur de la porte. Elle est partie attendre l'autobus pour le travail et moi j'ai pris ma voiture pour aller à mon bureau. Le deuxième jour, tous les deux agissions plus facilement. Elle s'appuya sur mon estomac. Je pouvais sentir la fragrance de sa chemise. Je réalisais que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis un bon bout de temps. Je constatais qu'elle n'était plus jeune. Il y avait des rides sur son visage. Ses cheveux grisonnaient. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pendant une minute, je me suis demandé ce que je lui avais fait. Le 7e jour, j'ai ressenti un retour d'intimité. C'est cette femme qui m'avait donné 20 ans de sa vie et un enfant dont nous étions si fiers. Les 8e et 9e jours, je réalisais que l'intimité ressentie grandissait à nouveau. Je n'ai pas parlé de ceci à Marie-Rose. Il était plus facile de la transporter au fur et à mesure que les jours passaient. Peut-être que le fait de la soulever me rendait chaque jour plus fort. Un matin, pendant qu'elle tentait de choisir quoi porter, elle essaya quelques robes, mais ne parvint pas à trouver la convenable. Elle murmura que toutes ces robes étaient devenues trop grandes. Subitement, je pris conscience qu'en réalité, elle avait beaucoup maigri. C'est la raison pour laquelle je pouvais la transporter plus facilement. Ça me frappa. Elle avait enterré tant de peine et d'amertume dans son cœur à cause de moi. Inconsciemment, j'avais atteint et touché sa tête. À ce moment, notre fils est arrivé et a dit « Papa, il est temps de porter maman dehors. » Pour lui, voir son père transporter sa mère dehors était devenu une scène essentielle de sa vie. Ma femme fit un geste à notre fils de venir plus près. Elle le serra très fort. J'ai tourné la tête parce que j'avais peur en cette minute de changer d'idée. Je l'ai ensuite prise dans mes bras, marchant de la chambre au salon puis à l'entrée. Elle mit ses bras autour de mon cou tout doucement et naturellement. Je tenais son corps serré contre le mien. C'était comme le jour de notre mariage. Mais sa maigreur me rendait triste. Le dernier jour, lorsque je l'ai prise dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Notre fils était parti à l'école. Je la tenais fermement et lui dis « Je n'avais pas remarqué que notre vie avait manqué d'intimité. » Rapidement, je me rendis à ma voiture. J'avais peur qu'un seul instant puisse me faire changer d'idée. Au lieu d'aller au bureau, je me dirigeais chez Marie-Rose. En arrivant, je sautais hors du véhicule sans fermer les portes. Je montai les marches. Marie-Rose ouvrit la porte et je lui dis « Désolé Marie-Rose, je ne souhaite plus divorcer maintenant. » Elle me regarda sidérée et me toucha le front. « Fais-tu de la fièvre ?» Je retirai sa main de mon front. « Je suis vraiment désolé, Marie-Rose, mais je ne divorce pas. Ma vie de mariage était probablement devenue ennuyeuse parce que ni elle ni moi n'avions évalué les détails de nos vies, mais non pas parce que notre amour était mort. Maintenant, je réalise que depuis le jour où je l'ai transportée dans notre demeure le jour de notre mariage, c'est mon devoir de la soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Marie-Rose semblait soudainement comprendre. Elle me gifla violemment et claqua la porte, puis éclata en sanglots. Je redescendis l'escalier et repartis.
route, je me suis arrêté chez un fleuriste. J'ai commandé un bouquet de fleurs pour mon épouse. La vendeuse me demanda ce qu'elle devait écrire sur la carte. Je souris et j'écrivis: je te porterai dehors tous les matins jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet après-midi-là, j'arrivais à la maison, fleur à la main, sourire aux lèvres. Je montais les marches au pas de course. Je trouvais ma femme couchée dans notre lit. Elle était morte. Mon épouse se battait contre un cancer depuis des mois, mais j'étais tellement occupé avec Marie-Rose que je ne m'en étais pas aperçu. Elle savait qu'elle allait mourir sous peu et elle voulait me préserver. Au moment où je voulais divorcer, peu m'importaient les réactions négatives de notre fils. Mais grâce à la sagesse et à l'amour de ma femme, aux yeux de mon fils, papa et maman se sont aimés jusqu'à la fin. Pour lui, je suis un mari aimant. Les plus petits détails de notre vie sont ce qui compte vraiment dans une relation. Ce n'est pas la maison, la voiture, l'argent en banque. Ces derniers créent un environnement favorable au bien-être, mais ne peuvent donner le bonheur en soi. Un sage a dit que toutes les histoires d'échecs ont un point en commun. Elles se brisent quand elles sont sur le point de réussir. Alors, trouve du temps pour être l'ami de ton époux ou ton épouse, de ton conjoint ou ta conjointe, et faites l'un pour l'autre ces petites choses qui créent l'intimité et fortifient votre relation. Réglez vos problèmes, communiquez et soyez heureux. Souviens-toi qu'on ne sait pas ce qu'on possède jusqu'à ce qu'on le perde. Partage cette histoire et peut-être que tu sauveras une relation en péril. Que celui qui crée le monde chaque jour soit la source qui fortifie votre union. Merci.